La semaine dernière se tenait à Lyon, en France, le 10e Forum mondial Biovision sur l'avenir des systèmes de santé. Le forum de cette année portait sur la médecine personnalisée et regroupait des centaines de médecins, de chercheurs, de représentants des pharmaceutiques ainsi que des gouvernements. Et notre chroniqueur à la santé, Michel Rochon, y était lui aussi à titre d'animateur. Oui. Michel, bonsoir. Bonsoir Céline. Alors d'abord, dites-nous ce qu'est cette médecine personnalisée qui est à nos portes et pourtant on sait assez peu de choses là-dessus. Oui, effectivement, les délégués à Lyon sont conscients que le public n'est pas au courant. C'est véritablement basé sur la génétique et la génomique. On regroupe ça par une espèce de phrase magique, les 4 P. Alors, regardons ensemble ce que sont les 4 P. Mais... Oui. Donc, une médecine préventive, prédictive, personnalisée et participative. Bon, prévention, on en parle beaucoup, mais là, c'est une prévention vraiment ciblée sur votre profil génétique. Et quand on parle de prédictive, bien, c'est l'arrivée de tous ces nouveaux tests qui vont permettre de savoir d'avance vos prédispositions à certaines maladies, donc cancer, par exemple. Personnalisé, bien, c'est le traitement. Alors, on aura développé des nouvelles molécules, des nouveaux médicaments ciblés sur votre profil génétique. Fini le fameux médicament, un médicament pour tous. Ça sera très ciblé pour vous. Et participative, bien, c'est de vous permettre de suivre votre maladie, donc par Internet, par des applications. Vous allez pouvoir rentrer vos données et suivre l'évolution de votre maladie en temps réel. Tout ça, c'est une révolution qui est à nos portes. Donc, c'est très prometteur. En même temps, on sait dans quel état est notre système de santé. Est-ce qu'on va avoir les moyens d'en arriver à ce genre de médecine-là, Michel? Effectivement, c'est une médecine qui sera très exigeante sur le système. On voit toutes sortes de problèmes apparaître. Regardons ça ensemble, il y en a de nombreux. Alors, problèmes éthiques, financiers, structurels. Commençons par éthique, si vous voulez. Alors, si je prends votre ADN et je sais exactement l'ensemble des maladies, il y a là une question de droit fondamental à la vie privée. Il y a des questions éthiques et de droit qui sont liées à ça, qui n'ont pas encore été véritablement adressées. Par exemple, est-ce qu'on veut que notre employeur soit... Voilà, votre compagnie d'assurance, etc. Et là, il y a toute la question de peut-on accélérer la recherche pour sortir ces médicaments-là rapidement? Donc, il y a des problèmes structurels, des problèmes d'argent. La solution, c'est le partenariat public-privé, selon... Évidemment, on pense à une médecine pour les pays riches. Oui. Déjà, on n'a peut-être pas les moyens d'en arriver là si vite que ça. Alors, les pays pauvres, comment est-ce qu'ils vont faire pour amorcer ce genre de virage? Je crois qu'ils auront beaucoup de difficultés. Là, on nous a fait des démonstrations d'applications qui permettent de contrôler le diabète en Afrique, mais ces pays-là n'ont pas besoin de ça pour l'instant. Ils ont besoin d'hôpitaux. Alors oui, ça sera un grave problème pour les pays du tiers-monde. Et donc vous, qu'est-ce que vous retenez de ce sommet, Michel? Bien, je retiens un acharnement de la part des scientifiques et des pharma d'aller de l'avant, mais selon moi, ça va se faire très lentement dans 10-15 ans, selon moi. Bien, au moins, on aura commencé à en parler ici. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Céline.